Bonjour chers amis, bienvenue dans cette série vers une maîtrise parfaite de Microsoft. Nous sommes dans la leçon 9, pour apporter la touche finale à notre base de données. Dans cette leçon, nous allons voir tout ce qui est en relation avec la sécurité et le partage de notre base de données. Donc, dans cette leçon, nous allons apprendre à sécuriser notre base de données. Pour le plan de cette leçon, nous pouvons le diviser en deux axes, puisque la sécurité, au niveau de la sécurité, on peut distinguer deux niveaux. Donc, nous avons un niveau de sécurité au niveau du partage et le niveau de sécurité au niveau de l'utilisateur. Donc, nous allons voir ces deux euh, niveaux. Donc, euh, pour protéger une base de données Microsoft, vous pouvez mettre en place plusieurs couches de sécurité pour garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder et modifier la base de données. Voici quelques techniques. D'abord, nous pouvons utiliser un mot de passe pour protéger la base de données. Nous pouvons aussi utiliser l'assistant de sécurité pour sécuriser en quelque sorte la base de données. Nous pouvons aussi créer ce qu'on appelle un formulaire d'authentification de telle sorte que chaque utilisateur aura un compte qui lui permet d'accéder à certains objets de la base de données. Et enfin, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle euh, le, le droit d'accès et les permissions, les autorisations sur une base de données. C'est-à-dire que nous pouvons partager une base de données et en même temps déterminer les utilisateurs qui peuvent, par exemple, modifier la structure, les utilisateurs qui ont accès seulement à certaines tables ou à certains objets de la base de données, ou bien certains utilisateurs qui ont seulement le droit de lecture, c'est-à-dire le droit de consulter seulement la base de données sans avoir l'autorisation de changer quoi que ce soit dans la base de données. Donc, euh, Commençons par la première technique qui consiste à attribuer un mot de passe aux utilisateurs. Donc,